Donc l'OTRE s'est toujours positionné de manière favorable au financement des infrastructures, avec un double objectif, celui d'entretenir et de développer le réseau non concédé qui est absolument indispensable à la livraison de marchandises comme au déplacement de personnes, et pour une deuxième raison qui était celui aussi que tous les véhicules, qu'ils soient français ou étrangers, qui circulent sur notre réseau routier, étant donné notre place de pays de transit, doivent absolument abonder le financement de ces infrastructures. Nous sommes opposés à l'écotaxe, mais nous sommes tout à fait favorables au financement des infrastructures par un système qui est encore à imaginer techniquement, mais qui est celui d'une vignette qui pourrait être payée par tous les véhicules, qu'ils soient des véhicules légers ou des véhicules lourds, et qui viennent à abonder un budget spécifique qui permettra donc de faire cette rénovation de nos routes. C'est vrai qu'on voit bien qu'en Europe, il y a deux tendances. Il y a effectivement une tendance vers les taxes kilométriques, donc la plus connue est celle de l'Allemagne, mais la Belgique vient d'en mettre une en place. Et après aussi, on a des exemples comme la Suisse ou bien l'Angleterre, où on est sur un système de vignettes, et qui est pour nous un système beaucoup plus lisible pour les usagers, lisible. Il est connu à l'avance et donc beaucoup plus facile à répercuter dans les prix de transport. Et puis, c'est un système simple. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est d'abord que l'état des lieux qui est fait à l'heure actuelle ne soit pas un état des lieux fantasmé, mais qu'il soit un état des lieux réel, en considérant déjà les progrès faits, que ce soit par les véhicules et les normes Euro 6, mais aussi par toutes les chartes et labels auxquels ont adhéré les transporteurs pour démontrer de leur capacité à faire de la transition énergétique. Le deuxième point, c'est celui du temps politique et du temps économique. Le transport routier dans son ensemble n'est pas un métier, une profession qui gagne et qui a des marges suffisamment importantes pour assumer seule la révolution à venir par la transition énergétique qui consiste, on le voit bien, à renouveler entièrement le parc automobile au dire de certains élus. On sait bien que ça ne sera pas le cas parce que le diesel continuera à être pertinent pour un certain nombre de trafics. Non, nous, ce qu'on demande, c'est d'abord que le temps économique, le temps des entreprises soit respecté pour ne pas les mettre en situation plus difficiles qu'elles ne sont. Et la deuxième chose, c'est qu'on soit à la fois accompagné techniquement, mais aussi financièrement. Les investissements à faire sont sans commune mesure. Le ministère de l'Environnement a anticipé ce besoin d'investissement chez les particuliers, monsieur, madame, tout le monde, qui sont accompagnés financièrement pour faire des choix de motorisation non diesel. Donc, il n'y a pas de raison que les entreprises ne soient pas accompagnées, elles doivent l'être, parce que sinon, nous n'y arriverons pas. Voilà. Et puis après, il y a tous les investissements qui sont nécessaires pour, si on prend par exemple les solutions de gaz, pour accompagner la possibilité d'avoir des stations bien placées et un coût du gaz qui soit accessible pour les transporteurs.